Qu'est-ce que ça représente pour le service architecture et bâtiment que vous dirigez, un projet de cette telle ampleur? Alors il faut être très clair, hein, c'est le deuxième projet de plus grande importance. Le premier projet était le COSI, mais là on a un projet qui est très important parce qu'il a commencé il y a plus de 20 ans. Le montant est de 40 millions, un crédit d'études de plus de 3 millions. Finalement, on est à 44 millions pour le tout entre le mandat d'études parallèles, crédit d'études et crédit de réalisation. C'est un projet tout d'abord extraordinaire dans son programme, puisque c'est un bâtiment entièrement consacré au sport, sans la présence des écoles. Donc c'est un des premiers bâtiments dans le canton de Vaud qui a cette fonction, ce privilège. Et pour nous, service constructeur, c'est une très grande motivation de réaliser ce bâtiment. Effectivement, on va pouvoir avoir un magnifique ouvrage pour développer le sport nyonnais, aussi répondre aux associations qui ont besoin d'infrastructures, puisqu'on a un tissu associatif qui est extrêmement dynamique à Nyon. Et là, ça nous ouvre des opportunités en termes de politique publique qui sont extraordinaires. Ce que je trouve très noble dans ce projet, c'est qu'on voit qu'en fait, c'est la population qui a délégué son pouvoir à des autorités successives qui, ensemble, ont construit un projet qui s'appuie sur des compétences très diverses et variées des services de la ville de Nyon pour, ensemble, construire un projet qui doit servir le bien commun et qui sert l'intérêt général et qui doit être accessible à toutes et tous. Je trouve que c'est vraiment la manière la plus noble de faire de la politique et ça honore toutes les personnes qui ont contribué à réaliser ce projet. C'est clair que c'est une fierté pour nous en fait, de participer à cet élan. Notre bureau travaille beaucoup cette relation qu'on peut avoir entre un contexte et la forme d'un bâtiment. Aussi cette forme vernaculaire du bâtiment s'inscrit vraiment dans un lieu qui est unique, qui lui est propre aussi. La présence du bois en fait partie du contexte local, hein, c'est-à-dire on est face au Jura, donc le meilleur bois de construction qu'on puisse avoir dans la région. Donc ça a été aussi un des points importants du projet pour nous. Là, on en est à la pose de la première pierre, mais ce bâtiment est évidemment pas fini. Quel est le calendrier? Alors, on peut partir du principe que normalement, si on n'a pas d'inconvénient majeur, dans 18 mois, on pourra l'inaugurer. Et comme il a été dit ou pratiquement promis à Madame Odile Rochat, octobre-novembre 2026, les premiers matchs de basket.